Bonjour à tous et merci de me retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui je vais procéder au tirage pour les énergies de la pleine lune de septembre, donc pour voir un petit peu les énergies qui nous attendent cette semaine. Donc ça va être une pleine lune en poisson, donc qui aura lieu le mercredi 2 septembre. Donc qui dit poisson dit émotion, spiritualité, grande capacité d'adaptation, mais surtout émotion et sensibilité. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ces énergies donc pour cette semaine, pour voir ce qui nous attend surtout pour cette semaine de la rentrée qui paraît un petit peu compliquée avec tout ce qu'on vit, voir un petit peu donc ce qui va se passer. Effectivement, la précédente était très douce. On va voir si celle-ci est dans le même ordre d'idées. Bon, vu que c'est en poisson, il va quand même y avoir pas mal d'émotions. Et les pleines lunes, en fait, elles amplifient un petit peu les signes astrologiques. Donc à mon avis, il y aura quand même pas mal d'émotions. Alors on va aller voir ça. Alors comme d'habitude ici, ça va être les énergies générales, les blocages et on va voir un petit peu aussi au niveau sentimental ce qui peut se passer. Alors on y va au niveau général. Donc on a le diable, le 4 d'épée, le 6 de bâton, la tempérance, le sacrifice et la foudre. Alors déjà ce qui domine en énergie générale, donc c'est le diable. Donc effectivement, ça commence fort. Ça va être c'est une carte qui indique qu'il va y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, quelque chose de très fort en tout cas, que ça va être assez violent au niveau des sentiments à mon avis. Ça va être l'envie de s'affirmer, l'envie de dire des choses. En tout cas, qu'il y a des émotions un petit peu qui vont remonter et que la coupe va être un petit peu pleine à l'image de cette coupe là et que ça va un petit peu déborder. Donc on voit le diable, il est sur un strapontin, là il se met en avant, il se met en valeur, il a des choses à dire, il a envie qu'on le regarde, il a envie qu'on l'écoute euh, et il s'exprime. Voilà, ça peut être un peu violent, ça peut être un peu méchant, mais il dit les choses. Donc voilà ce qui domine dans ces énergies donc, pour cette semaine. C'est que moi je ressens donc des émotions qui vont être fortes et qu'il va falloir qu'on s'exprime, il va falloir qu'on les dise. Bon, les pleines lunes c'est ça, hein, ça permet aussi de faire avancer un petit peu des situations qui sont bloquées. Donc en tout cas ça va remonter, ça va sortir et il va falloir qu'on s'exprime et qu'on dise les choses, qu'on s'affirme, qu'on dise ce qui va mais aussi ce qui ne va pas. Voilà en gros ce qui domine. Alors qu'est-ce qu'on voit aussi avec la carte donc, du sacrifice et de la foudre, c'est qu'effectivement, bon, c'est une coupe qui déborde, comme je vous disais, mais c'est aussi l'idée que effectivement on a fait beaucoup d'efforts, ça a été difficile et que peut-être que le résultat n'est pas là. Contre ce qu'on espérait et la réalité, il y a un gouffre, hein, en tout cas il y a une différence qui ne nous convient pas. Donc effectivement, on s'exprime par rapport à ça. C'est peut-être aussi l'idée qu'on a fait beaucoup d'efforts et que les autres ne le reconnaissent pas. C'est ce qu'on voit avec la carte du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte qui parle donc de reconnaissance. C'est la carte de la reconnaissance du travail accompli. Là, on voit un cavalier qui défile. Et donc, c'est une carte qui indique que le regard des autres est important. C'est-à-dire que c'est une carte qui montre qu'on a fait beaucoup d'efforts et on est très heureux que les autres le reconnaissent. Donc, avec la carte du sacrifice, ça indique que peut-être qu'on a le sentiment que non, justement, que les autres ne reconnaissent pas qu'on a fait beaucoup d'efforts, que pour eux peut-être c'est normal ou c'est passé peut-être un petit peu inaperçu et du coup ça fait mal. On voit qu'ici il y a des épines, donc du coup on s'exprime, on le dit, on exprime son mécontentement. Et là avec la carte de la foudre, même chose, hein, ça indique avec les éclairs ici quelque chose d'un petit peu électrique. Ça me fait penser un petit peu à un orage là, quand ça gronde, quand on voit les éclairs, ça va faire un petit peu les ressentis qu'on va avoir à l'intérieur de nous. Ça va bouillir, ça va être un petit peu oui, électrique, un petit peu violent. Donc ça va être une semaine un peu compliquée sur le plan des émotions, sur le plan relationnel du coup aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Il va y avoir peut-être un peu d'énervement, d'agacement, de frustration. Donc on va être dans ces énergies-là où on va avoir aussi besoin de s'exprimer, de dire des choses. Et ça risque d'être un petit peu violent. C'est ce que nous dit un petit peu la carte du diable. Et donc c'est pour ça que la carte du 6 de bâton qui parle de reconnaissance, elle est encadrée par deux cartes un petit peu plus douces, le 4 d'épée et la tempérance. Le 4 d'épée, c'est une carte qui parle de repos, qui parle de recul, qui parle donc de penser ses plaies,
Donc en tout cas, c'est une carte qui parle de repos avant de démarrer quelque chose, avant de dire les choses. Les épées, c'est la parole, c'est la pensée. Donc réfléchir avant de dire les choses, même si ça fait mal, même s'il y a des choses qui ont fait mal. Et la tempérance, c'est l'idée, avec cette cruche là, et l'eau qui coule d'une cruche à l'autre, c'est l'idée de, on mélange un peu tout et son contraire, donc on mélange un petit peu des énergies un petit peu contradictoires et on essaye de trouver un compromis, on essaye de les mélanger pour adoucir un petit peu les choses. Donc c'est l'idée, ces deux cartes qui nous disent attention, attention à ces émotions, elles sont là, certes, il y a des blessures, il y a des frustrations, il va y avoir de l'énervement, il va y avoir des choses qui ne nous conviennent pas, mais attention à pas trop, à aller trop loin ou à dire des choses, à déraper, à maîtriser ces énergies. Voilà, il va falloir apprendre à maîtriser ça. Donc c'est bien qu'elles sortent, c'est bien qu'on s'exprime, c'est bien qu'on dise ce qui ne va pas, enfin voilà, toutes ces émotions-là, mais attention à bien les canaliser. Voilà ce que nous dit en gros ces cartes pour les énergies générales. Donc ça va un petit peu tanguer au niveau émotionnel et au niveau relationnel cette semaine. Donc la rentrée, qui s'annonce déjà un peu compliquée par rapport à ce qu'on vit, va être un petit peu tendue à mon avis pour beaucoup de personnes. Alors on va voir au niveau des blocages. Au niveau du blocage, on a le battleur et on a la science. Donc le battleur, c'est l'origine de quelque chose, c'est le début de quelque chose, et la science, ça nous parle donc de réflexion, ça nous parle de compréhension, ça nous parle de recherche. Donc c'est une carte, c'est deux cartes qui nous expliquent en blocage qu'effectivement, il va falloir quand même bien réfléchir avant d'agir. Avant de démarrer quelque chose, comme nous indique le battleur, il va falloir réfléchir, il va falloir bien penser les choses. Que peut-être on ne le fait pas assez ou on ne va pas assez le faire. Donc avec la carte du diable, on va avoir tendance un peu à déraper, à aller peut-être un peu loin, à être peut-être un peu violent. Donc attention à tout ça. Donc c'est déjà ce que nous disait la carte du 4 d'épée de tempérance. Attention à bien canaliser les choses parce qu'effectivement on va avoir un petit peu beaucoup de choses à dire, ou en tout cas on va avoir des émotions qui vont être fortes. Et il va falloir quand même apprendre à les canaliser, même si de les dire, que ça sorte, c'est toujours positif. Une pleine lune, de toute façon, ça fait toujours avancer les choses encore une fois. Donc voilà, allez, on va voir au niveau sentimental. Alors, on a le fou, on a la distance et on a l'homme. Donc on va retrouver un petit peu les mêmes choses, c'est un petit peu normal. Alors le fou, c'est l'idée du voyage, c'est l'idée du déplacement, c'est l'intuition, c'est l'envie de démarrer quelque chose. Là on voit donc ce personnage qui part avec son petit baluchon et qui s'en va. Donc c'est quelqu'un qui a une intuition, qui a envie de bouger, qui a envie de partir, qui en a marre, qui tourne le dos à son passé et qui s'en va parce qu'il a envie de faire ça. Il a l'intuition qu'il faut qu'il fasse ça, qu'il aille par là, alors il y va. Mais on voit bien que c'est pas très bien construit, que c'est pas bien réfléchi. Mais franchement il s'en fout. Voilà, il y va parce que il sent qu'il faut qu'il aille par là et de toute façon il en peut plus, il veut aller là-bas. Et ensuite, on a la carte de la distance et de l'homme. Donc ça nous parle de prise de distance. Alors par rapport à un homme, ça peut être un compagnon, ça peut être un ex, ça peut être aussi de façon plus générale la famille, les amis, pas le travail puisqu'on est dans les sentiments, mais en tout cas la famille, ça peut être donc encore une fois un conjoint ou un ex. Donc c'est l'idée, moi je ressens là un petit peu une idée un petit peu de ras-le-bol, l'envie voilà, de prendre ses distances par rapport à une situation donnée, où on a l'impression encore une fois de s'être beaucoup sacrifié, d'avoir fait beaucoup d'efforts et que les résultats ne sont pas là. Donc c'est l'envie de bouger, de faire un petit peu autre chose, d'aller voir ailleurs si c'est pas mieux. En tout cas, là encore une fois, il va y avoir des émotions, l'envie que les choses bougent, il va y avoir un petit peu un sentiment, encore une fois, un petit peu de ras-le-bol par rapport à une situation, j'ai l'impression. En tout cas, on est dans des énergies pour ce tirage qui sont un peu compliquées. Pour cette semaine, ça va être un petit peu difficile. Alors, je vais compléter encore une fois au niveau sentimental avec les tarots. Et après, je vais prendre quelques cartes de l'Améthyste Love. Allez, on va voir un peu. Donc, pour cette semaine, au niveau sentimental. En tout cas, sur le plan relationnel et émotionnel, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être un peu fort, un peu violent, on va falloir maîtriser ça. La rentrée s'annonce un peu chaude. Alors, on a le jugement et le 5 de coupe. Alors, le jugement, ça parle effectivement de révélation, ça parle de nouvelles, ça parle de quelque chose qui vient de plus haut et qui nous fait avancer en fait.
Et le 5 de coupe, c'est une carte un petit peu triste hein, au niveau sentimental. Les coupes, c'est les sentiments. On voit une personne qui se cache un petit peu avec des coupes qui sont tombées. Donc c'est un peu une carte d'amertume, une carte un peu de tristesse, aussi un peu de culpabilité. Donc moi, ce que je ressens avec ces cartes, et déjà la carte du fou et de la distance et de l'homme, c'est une certaine lassitude en fait par rapport à une situation. Une certaine lassitude par rapport à ce qu'on vit. On a l'impression, effectivement, encore une fois, qu'on s'est sacrifié, qu'on a fait beaucoup d'efforts. Et la carte du jugement, elle va un peu nous secouer. C'est comme si on avait une révélation, on avait quelque chose qui nous tombait un petit peu dessus et qui nous disait effectivement de bouger ou en tout cas de s'exprimer. Voilà, donc on va être un petit peu dans des énergies un peu compliquées cette semaine. Je vais prendre l'améthyste Love pour terminer avec au niveau sentimental. Alors, on a la carte de l'été et on a la carte de la foudre. Bon, voilà. Donc on est bien, encore une fois, dans quelque chose d'assez électrique, d'assez fort au niveau sentimental, au niveau relationnel. Donc on nous parle effectivement, avec la carte de l'été, peut-être on va rester déjà sur la saison, sur la saison de l'été qu'on vit encore aujourd'hui, on arrive en fin d'été. Et avec la carte, moi je vois donc tout de suite ce qui me frappe, donc c'est cet éclair, donc c'est quelque chose qui va être électrique. Donc au niveau sentimental aussi, on va être un petit peu à vif. Nos émotions vont être décuplées. Alors en positif ou en négatif, encore une fois, le diable, c'est pas que du négatif, hein, c'est de la vitalité aussi, hein, c'est de la passion, c'est de l'ardeur. Donc il y a quelque chose d'électrique, en tout cas au niveau émotionnel, qui va se passer, même au niveau sentimental. Il va y avoir en tout cas quelque chose de fort, quelque chose peut-être un peu de houleux, d'un peu électrique, où on va peut-être se dire les choses franchement. Oui, moi je ressens ça, hein, des discussions assez franches, assez vives, des relations générales ou sentimentales, où on va être un petit peu à fleur de peau, où on va vivre les choses peut-être de façon très vive en fait, de façon assez forte. Mais on n'hésitera pas, moi je pense, à s'exprimer, à dire les choses, à se mettre en avant, en tout cas. Voilà. Voilà, en tout cas, ça va être assez fort, mais bon, encore une fois, il va falloir maîtriser les choses, maîtriser tout ça. Mais c'est pas négatif que ça sorte en fait, hein. C'est même assez positif. On va terminer avec l'oracle de Gaïa et on a la carte du cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc on est bien avec la carte de la tristesse, bon, on ne sera pas forcément triste, mais en tout cas, ça nous parle d'émotions, de sentiments, de quelque chose qui remonte un petit peu à la surface. On nous parle de dénouement. Alors le dénouement, ça me parle avec la carte donc, du jugement dans les tarots. Dénouement, donc c'est quelque chose, la carte du jugement, ça peut parler de révélation, de quelque chose qui s'éclaire, qui nous fait comprendre un petit peu les choses différemment. Et ensuite, on nous parle donc de nouveau départ. Le fou, c'est ça, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau. Alors c'est pas forcément qu'on va quitter une personne ou qu'on va mettre un trait, mais en tout cas c'est l'idée qu'on va redémarrer peut-être sur des bases différentes, qu'on va prendre la décision assez brutale hein, avec la carte du diable et du fou. Pourquoi pas de continuer, mais pas de continuer sur les mêmes bases. Il y a des choses effectivement avec la carte du sacrifice qui ne nous conviennent plus, qu'on a fait beaucoup d'efforts et que c'est plus bon, que ça, on ne peut plus continuer comme ça. En tout cas, avec la carte donc de la foudre et ici de l'éclair, ça va être assez électrique, ça va être assez franc, ça va être assez fort au niveau émotionnel et sentimental encore une fois. Et donc attention à bien maîtriser les choses. Mais on nous parle aussi donc de nouveaux départs, c'est ce que je vous disais. Donc les pleines lunes, c'est des choses qui bousculent, qu'il faut gérer, qu'il faut toujours canaliser. Donc c'est bien ce que nous dit la carte d'épée, la tempérance, mais qui permettent aussi de progresser. D'avancer, de faire un travail sur soi et d'avancer. Ça nous met souvent en face, ça nous met souvent face à nos problèmes, à ce qu'on n'arrive pas à surmonter, à ce qu'on n'arrive pas à gérer. Et donc là, c'est exactement ça aussi ce qui va se passer. C'est qu'avec la carte de la foudre et la carte donc du jugement, il y a des choses qui vont un peu nous tomber dessus, qui vont nous secouer pour qu'on puisse avancer, ne plus accepter certaines choses, de dire les choses,
de se débloquer dans certaines situations et d'avancer. Voilà, c'est pour ça qu'on parle aussi de nouveau départ. Voilà, voilà pour ce tirage donc, de la pleine lune, pour cette rentrée donc, de septembre. Rentrée qui s'annonce effectivement assez agitée, donc au niveau bien sûr par rapport à ce qui se passe. Mais on nous dit que au niveau émotionnel, ça va être un peu la même chose. Bon, c'est un peu normal, hein, c'est un peu lié à la situation. Mais qu'au niveau émotionnel et relationnel, ça va être un petit peu fort, un petit peu difficile, un peu compliqué. Ça va être même un peu assez violent, moi je pense, au niveau émotionnel. Donc canaliser les choses, essayer de gérer pour passer au mieux cette semaine dans les meilleures conditions. Voilà. Voilà pour ce tirage, donc pour cette pleine lune. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas donc à liker si vous avez aimé cette vidéo ou à vous abonner. En tout cas, je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et portez-vous bien pour cette semaine.